Mes chers amis, de mémoire de militants, déjà de vieux militants, ça fait 17 ans que je me suis engagé dans la vie politique locale. Jamais je n'avais vu une telle mobilisation, parce que vous êtes déjà plus de 1000 ce soir, et vous pouvez vous applaudir. Oui, on va gagner, c'est sûr. Cher Christian Estrosi, mon cher Jean-François, l'UMP Cotentin que j'ai l'honneur d'animer depuis maintenant 5 ans a massivement répondu à ton appel, celui de la levée en masse que tu nous avais lancé il y a maintenant 18 mois. Et la mobilisation exceptionnelle du Cotentin, en particulier ce soir, en est la démonstration flagrante. Avec Christian Estrosi, vous avez choisi notre Cotentin pour ce grand rassemblement régional et au nom de toute l'équipe qui se bat à mes côtés, sur une terre difficile pour nos valeurs. Je voulais t'exprimer, mon cher Jean-François, mon cher Christian, toute notre reconnaissance pour le soutien que tu apportes à nos actions, mais également pour le soutien que tu m'accordes, pour la confiance que tu m'exprimes à l'occasion du combat que je mènerai en juin prochain. Une terre difficile, je le disais, mes amis. Une terre difficile, je le disais, mes amis. Pas seulement parce que nous avons ici à Cherbourg une réplique zélée du candidat Hollande, en la personne de son porte-parole Bernard Cazeneuve. Parce qu'ici, les militantes et les militants de l'UMP se font agresser lorsqu'ils défendent leurs convictions. Parce qu'ici, les pressions honteuses de la gauche locale m'interdisent de rentrer sur un site industriel majeur de ma circonscription. C'est absolument honteux, les amis. Alors à cette équipe, dont j'ai souhaité qu'elle soit au premier rang aujourd'hui, cette équipe de campagne, je voulais leur dire, je voulais m'adresser tout particulièrement à vous, en ce moment si particulier, chacun l'a bien compris, pour lui dire toute ma gratitude de porter haut avec moi les valeurs de la majorité présidentielle. À vous, mes amis, je veux dire ma fierté et ma joie profonde de pouvoir travailler avec vous depuis tant d'années. Une gratitude, bien sûr, que je partage avec les élus de la Manche, qui m'ont toujours accordé leur confiance, à Nicole Hamelin, qui est ici parmi nous, une fidèle amie de l'UMP Cotentin, et je crois que vous pouvez tous les applaudir. L'UMP Cotentin souhaite également la bienvenue à tous les Bas-Normands qui sont ici ce soir, qui viennent de l'Orne, du Calvados et des autres fédérations de la Manche. Dans 20 jours, les Français choisiront leur président de la République et dans 60 jours, ils donneront une majorité à la France. Dans le Cotentin, nous savons tout particulièrement le prix que nous aurions à payer d'une victoire de la gauche pour notre avenir. Le prix de l'inaction et de l'ambiguïté, nous la connaissons avec Bernard Cazeneuve, puisqu'elle se traduit toujours par l'immobilisme et par le déclin. La confusion, mes amis, mais également le prix du sacrifice de toute notre filière nucléaire qui représente ici 13 000 emplois, et nous savons très bien ce qu'elle génère pour notre territoire et ce qu'en fera la gauche demain. Nous le savons parce que la gauche l'a fait avec Superphénix en 97, et nous savons de ce dont ils sont capables pour l'avenir de notre filière. Une filière nucléaire, que l'on prenne d'ailleurs les promesses de François Hollande de 75 à 50% dans le mix énergétique, ou l'accord honteux qui a été passé avec Europe Écologie, les Verts, les 24 réacteurs, correspondrait à une véritable aventure, puisque 24 réacteurs, 500 000, ça représente 500 000 stades de football de panneaux photovoltaïques et 40 000 kilomètres de lignes de front d'éoliennes. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour notre pays? Dans le Cotentin, nous ne le voulons pas, mes amis. Le prix du retour de la défense comme véritable variable d'ajustement, nous nous en rappelons particulièrement ici avec DCNS. Entre 1997 et 2002, c'est 15 milliards d'amputations budgétaires à la loi de programmation militaire qui ont été décidées avec le vote complice du député du Parti socialiste du Cotentin. Voilà ce qui attend les Français et les peuples du Cotentin si demain, par malheur, la gauche devait de nouveau refaire de la défense, qui est pourtant si essentielle pour nous exprimer dans le monde, une variable d'ajustement pour le budget de la nation. Alors face à l'ambiguïté savamment entretenue par le PS, et puis aussi, comme tu le rappelais hier, Jean-François, l'incroyable radicalité de ses adversaires, avec un front de gauche qui agite, comme tu le disais, des drapeaux soviétiques dans ses salles, voilà ce qui se dessine également pour nos yeux.
Eh bien, nous avons Nicolas Sarkozy, et nous savons ce que nous lui devons ici dans le Cotentin. Une loi de programmation militaire qui a considérablement redressé et modernisé notre outil de défense, un soutien sans faille à la filière nucléaire, et depuis 10 jours, cette formidable opportunité pour nous des éoliennes offshore, une opportunité qui représentera des centaines d'emplois pour notre territoire. Ne laissez pas dire, amis du Cotentin, que c'est un choix qui leur revient, parce que c'est nous, c'est le Grenelle de l'environnement qui a permis les éoliennes offshore. Mes chers amis, au moment de conclure, je voulais simplement vous dire qu'il y a quelques jours à Caen, le président de la République appelait les Français non par habitude, mais par conviction, en ne pensant qu'à l'intérêt de la France et à notre avenir. Le 6 mai, et j'en suis sûr le 17 juin, le Cotentin répondra à cet appel. Un appel qui a été lancé à un peuple libre, dont nul ne peut imaginer qu'il choisira cette terrible aventure pour notre pays et qui ferait du Cotentin une friche industrielle. Alors oui, nous avons un devoir de victoire. Mettons toute notre énergie au service de ce beau combat qui nous dépasse tous, car c'est le combat pour la France. Oui, mes amis, le moment est venu. Nicolas Sarkozy a besoin de chacun d'entre nous pour construire la France forte dont le Cotentin a besoin pour qu'en juin prochain, nous puissions construire notre avenir avec confiance. Merci à tous.